De plus en plus d'êtres humains se posent des questions sur le sens de leur vie. Alors qu'ils sont trop souvent submergés par la pression subie dans leur métier, dans l'organisation des activités de leurs enfants ou de leurs parents âgés, dans toutes les tâches de quotidien, ils se demandent combien de temps ce surmenage va-t-il encore durer. Ils se demandent s'ils auront la force de garder ce rythme jusqu'aux prochaines vacances. Ou pire encore, jusqu'au prochain week-end. Une autre vie serait-elle possible ? Pour répondre à cette question, une ouverture de conscience est nécessaire. Celle-ci démarre par une prise de conscience plus vaste de la réalité telle que nous la voyons. Il s'agit là de dépasser les filtres de notre mental ainsi que tous les conditionnements emmagasinés tout au long de notre existence. Autrement dit, percevoir la réalité au-delà des croyances limitantes. Accéder à une intuition plus développée et se reconnecter à son essence profonde. Ouvrir sa conscience, c'est se percevoir différemment, c'est appréhender la vie, le monde sous un autre angle, avec une compréhension beaucoup plus large de la réalité. C'est être sensibilisé aux liens existants entre nos pensées, nos paroles et nos actes, et leur impact sur notre monde, voire bien au-delà. Et si notre monde n'était qu'une matrice dans laquelle nous pouvons vivre des expériences nous faisant évoluer spirituellement ? Et si nous étions éternels ? Et si la mort n'était qu'un passage vers une autre dimension ? Et si, dans cette autre dimension, nous avions préparé notre vie actuelle avant de venir sur Terre avec des épreuves à vivre ? Et si nous avions signé des contrats avec d'autres êtres pour qu'ils agissent dans notre vie terrestre de telle sorte que nous puissions connaître la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet et l'injustice ? Et si, pour cette raison, ceux que nous considérons comme nos pires ennemis sont en réalité nos meilleurs amis ? Ce sont eux qui, en nous bousculant, nous poussent à devenir plus forts. Comme disait Pierre Teilhard de Chardin, nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine.